Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 18 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment, en tout cas, vous sont plutôt douces, favorables, ou en tout cas qu'elles vous encouragent. Voilà, peut-être à passer à l'action aussi. Je sens un espèce d'engouement comme ça pour qu'on puisse avancer, imposer, voilà, pour poser des actes, des actions, en tout cas sur des idées, sur des projets, pour qu'on puisse avancer concrètement. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Après une grosse période d'introspection, d'analyse sur soi-même, sur ses émotions, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et en nous, et bien là on est plutôt dans ok, là il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous sentez cet élan un petit peu ces derniers jours, mais en tout cas il y a moyen, il y a possibilité en tout cas qu'on se sente appelé dans une direction ou poussé dans une direction, ou en tout cas on nous pousse un peu à bouger concrètement. Je le ressens un peu comme ça. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. J'ai vraiment cette sensation là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 18 novembre? On nous dit, eh ben on a encore Pluton. On est encore dans une période de transformation profonde. Hein. Bon, je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Donc, on est toujours sous l'influence de l'énergie de Pluton, qui nous pousse à justement à transformer, à changer nos vies, mais en profondeur, hein, vraiment dans quelque chose de... il y a peut-être des bases qui se sont effondrées, ou en tout cas des socles sur lesquels on s'est construit. Hein, ça peut être dû à notre éducation, ça peut être dû peut-être voilà, au schéma que la société nous montre, et que du coup on a toujours cru que c'était comme ça qu'il fallait qu'on soit, qu'on devienne, ou qu'on aille, ou qu'on... Peu importe, mais en tout cas là on se rend compte que non en fait. On se rend compte qu'il y a des choses... non, on est peut-être des personnes qui justement... on se sent différent de ça, ou en tout cas on se détache de ça aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'il y a d'autres choses, qu'il y a peut-être effectivement... d'autres aspirations, d'autres... voilà, on a notre sensibilité, notre... Voilà, donc là, on pourrait, pour certains d'entre nous, se diriger vers d'autres choses. Voilà, on sort de certaines croyances pour rentrer dans d'autres inspirations, dans d'autres situations, des envies, des désirs différents peut-être aussi. Bref, en tout cas, on est dans une période où on nous parle de régénération, c'est-à-dire de reconstruction après quelque chose qui a été un peu compliqué. Mais voilà, après des transformations intenses et profondes. Très bien. Ces transformations, elles ont pu avoir lieu dans notre paysage voilà, du quotidien. Hein. Ça a pu être au niveau professionnel, ou au niveau sentimental, ou relationnel, peu importe. Mais elle peut aussi avoir eu lieu d'une manière intérieure. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller comme ça le matin et se poser de plus en plus de questions sur sa vie, sur ce que l'on ressent, sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, sur le sens que l'on donne justement à sa vie. Bon, voilà, vous voyez les grandes questions fondamentales finalement. C'est un peu ça, hein, Pluton quand même. Hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du vendredi 18, on travaille toujours avec l'énergie de Pluton. Ouh, c'est beau. Alors, j'aime beaucoup parce que là, du coup, on a la carte de l'espoir. Bon, bah l'étoile, ce en quoi on croit, ce qui nous donne envie d'y croire aussi, hein, voilà, ce qu'on espère voir venir dans notre vie, ce qu'on espère vivre, ce qu'on espère... Il y a un côté très, très spirituel aussi avec l'étoile. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on a envie de croire en quelque chose de meilleur, on a envie de croire en peut-être en notre destinée, en notre chemin de vie, en quelque chose qui nous guide, qui nous appelle. Hein, voilà, il y a quelque chose de fort, je le sens. Ah, bah oui! Ben oui, mais après la difficulté c'est le mental, la difficulté c'est les peurs, la difficulté c'est de lâcher le ah bah oui mais si ça fonctionne pas, et si c'est trop utopique là, et si ton idée en fait elle était fausse, et si tu te trompais de chemin, et si tu te trompais de voie, et si, bon bah ça c'est le mental. C'est le mental qui cherche à tout prix à rationaliser quelque chose qui peut pas être rationalisé puisqu'on est dans les
quelque part, on est dans quelque chose de très intuitif, de très... c'est les rêves, un petit peu, c'est le spirituel, c'est tout ça en quoi on croit, c'est nos espoirs, c'est nos rêves, mais quelque part, c'est... Voilà, et le mental, lui, il cherche à se rassurer, et il peut pas. Il n'arrive pas à se raccrocher à des choses tangibles pour se rassurer, puisque là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment... qui n'est pas concret, hein, voilà, on est sur des rêves. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, je sens que pour certains, on est appelé vers quelque chose. On ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais quelque part, on sait tout simplement que c'est là qu'on veut aller, sauf que, eh ben, on peut avoir des contraintes, on peut avoir effectivement des réticences, on peut avoir encore des doutes et des peurs, un conflit mental qui nous empêche encore une fois de nous lancer dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour ce vendredi 18, où on est encore une fois dans l'envie de transformer les choses, ouais, chaos, conflit, ouais, c'est difficile, on a envie que les choses bougent, on a envie d'y croire, on a envie de croire en quelque chose de meilleur, on a envie effectivement de rêver à quelque chose qui nous appelle, sauf que c'est difficile parce qu'on a du mal à lâcher l'ancien, on a du mal à tourner la page, on a du mal à avancer, donc ça crée des frictions, ça crée des conflits à l'intérieur de nous qui forcément se reflètent à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes en couple depuis un certain temps et que vous vous rendez compte que votre relation arrive au bout, que vous avez l'impression en tout cas que vous... que vous n'avez plus rien à donner, que vous n'avez plus rien à apprendre de cette relation, que je sais pas, qu'il y a de l'affection, qu'il y a de la bienveillance, mais voilà, il y a plus trop de passion, il y a plus trop de... Voilà, il y a des choses qui bloquent et tout. Donc vous vous dites, bah oui, mais il va falloir que je mette un terme à cette relation-là. Mais vous vous rendez compte que votre partenaire est peut-être plus attaché à vous, ou que votre partenaire est plus dans l'engagement, dans quelque chose qui, voilà, dans la stabilité que ça lui procure, et voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous voulez mettre un terme à cette relation, mais en même temps, vous avez peur de le faire, vous avez peur de blesser l'autre, mais vous avez peur aussi de vous déstabiliser vous-même dans ce que vous avez pu construire avec cette personne. Donc ça crée un conflit intérieur, ça crée une envie d'autre chose, mais en même temps, vous n'arrivez pas à quitter ce que vous avez déjà. Et pourtant, vous savez que c'est pour passer à autre chose, vous êtes obligé de quitter cette situation. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est très concret. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire qu'on a envie de quitter une situation, on a envie de s'accomplir dans un rêve, dans quelque chose, parce qu'on se sent guidé vers ça, mais en même temps, on a du mal parce que du coup, ça nous met dans des situations délicates sur le plan matériel, financier, très concret, hein, peut-être émotionnellement c'est instable, c'est compliqué, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Un vent de changement, on n'a pas le choix. De toute façon, tout ce qui est voué à changer, changera. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on le décide ou non, finalement, ça s'effondre. Mais ça peut se faire de manière assez brutale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit, je veux dire ? Quel est le petit conseil quand même, la petite... avec l'oracle. Ici, on est sur l'oracle de l'esprit animal. Ok. Et on a l'esprit du loup qui nous dit transformer la connaissance en sagesse. Bah oui, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que là, on nous dit que on sait les choses. On a compris, on a eu des prises de conscience intérieures, on a eu effectivement cette période justement d'introspection, on a fait le point avec nous-mêmes, d'en savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qui on est, vers quoi on veut aller, ce qui nous attire aussi, hein, le côté un peu mystérieux de la vie. Mais pour ça, bah, il va falloir faire acter les choses dans la matière, mais c'est délicat. C'est délicat. Donc là, pour cette journée, bah, on peut être confronté à des situations délicates, soit des conflits, ou soit on peut ressentir une espèce de chaos intérieur, où justement, bah, on se sent appelé à tirer vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une direction, et du coup, on n'arrive pas à lâcher prise, parce que c'est difficile. Bon, on a l'esprit du rhinocéros qui nous rappelle qu'on a toutes les capacités pour surmonter tous les obstacles. On a tout. Si vous voulez, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. On ne nous mettrait pas des défis comme ça sur notre chemin si on n'avait pas les armes pour pouvoir y arriver. On nous dit qu'on est capable. Donc ça, il faut se rappeler qu'on a cette force-là, du rhino, visiblement, qu'on a cette force-là effectivement, de franchir toutes les difficultés et même les barrières qu'on se met nous-mêmes. Hein, parce que j'ai vraiment cette impression-là, que ces barrières-là, je pense qu'on se les met nous-mêmes. Hein. Ce sont des peurs et des
Des choses qui effectivement nous déstabilisent profondément. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc on sait, on a compris, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, le plus difficile, c'est de le faire concrètement dans la matière. Et c'est ça qui nous bloque un petit peu ces derniers temps. La communication sera importante. Ok. Et oui, toujours cette foi. Restez concentrés sur vos rêves, restez concentrés sur ce en quoi vous croyez. C'est ça le plus important. Hein, visiblement, c'est ça notre ligne de... notre direction en tout cas pour cette journée, c'est de rester concentré sur ce en quoi on croit, sur ce qui nous redonne de l'espoir, sur ce qui nous redonne de l'envie, sur ce qui brille un petit peu, comme cette étoile qui nous guide, sur ce qui nous appelle. J'ai l'impression qu'on est appelé vers quelque chose. Et là, on nous dit, bon, bah, il va falloir en discuter, il va falloir communiquer là-dessus, exposer vos idées. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité. Donc avec le tarot, on est avec le tarot The Light Seers Tarot. Oui, je cherchais le nom. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 18 novembre, on a l'ermite. L'ermite nous parle bien de cette introspection, d'avoir fait quand même le point avec soi, de savoir où on en est. Voilà. Donc ça, c'est la communication aussi avec soi-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà quand même pas mal fait. Vous voyez, la réflexion. 4 d'épée, le besoin de se reposer, le besoin de s'isoler, le besoin de prendre du temps pour soi, pour faire le point avec soi-même. Il y a quelque chose on doit pouvoir surmonter ce conflit, ce conflit intérieur. Oui, et ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne le côté construction. Le roi de Pentacle nous parle de ce que l'on a appris, de nos connaissances, de notre savoir, de nos expériences passées, en tout cas de tous les outils dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir bâtir, construire, avancer sur de nouvelles bases, voyez. Mais c'est difficile parce qu'on a appris d'une façon. Et là, on nous invite, j'ai l'impression en tout cas qu'on nous invite à changer notre façon de construire. Donc on sait qu'on a les capacités, mais on ne sait peut-être pas encore comment les employer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu la difficulté. C'est pour ça que notre mental, il prend le relais, parce qu'il se dit, mais si je me lance dans ce projet-là, je ne sais pas comment je vais faire en fait. Si j'ai pas les ressources nécessaires, si j'ai pas, on va dire, toutes les ressources nécessaires, comment je vais faire? Il y a un côté un peu panique, un peu... voilà, où on a besoin de s'isoler, on a besoin de réfléchir, on a besoin de savoir voilà, où on en est, quoi. Alors, pour certains, ça pourrait être en lien avec un contrat, un engagement. La 2 de coupe parle bien d'une union ici, une possibilité d'union. Donc peut-être qu'il y a une proposition de contrat qui vous est proposée. Vous êtes un peu partagé, vous ne savez pas, il y a des choses qui vous font peur, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le point, voilà. Donc là, effectivement, le roi de Pentacle, ça peut parler aussi d'une personne, peut-être, en lien avec le côté financier et matériel, voilà, d'une situation. Ça peut être quelqu'un qui a réussi, un chef d'entreprise, par exemple, ou alors c'est vous, ce chef d'entreprise. Peut-être que vous voulez vous lancer en tant que chef d'entreprise, mais ça demande un engagement certain, ça demande quelque chose. Ça génère pas mal de pleurs et de friction à l'intérieur de vous, parce que du coup, ça tiraille un peu, parce que vous vous dites, oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que pas? Est-ce que je peux pas? Bref, mais en tout cas, l'énergie de Pluton nous pousse dans les changements profonds. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il va falloir vraiment accepter les changements, ou en tout cas accompagner les changements qui nous sont proposés de la meilleure façon possible. Vous voyez, c'est difficile, Pour certains, ça peut être une difficulté à mettre fin à un contrat aussi. Vous voyez? Je parlais tout à l'heure de quitter une relation de longue date, c'est un peu ça l'idée, C'est un peu ça, Vous voyez? Ça fait longtemps, bon, peut-être ça fait longtemps que vous travaillez dans un endroit, vous êtes sous contrat depuis longtemps, et puis là, vous avez qu'une seule envie, c'est de quitter ce travail parce que ça ne vous apporte plus rien, mais la difficulté à le quitter est là. La 10 d'épée, c'est je suis pétrifiée à l'idée de quitter une situation qui doit de toute façon se terminer. Parce qu'on le sait. On sait bien que cette situation doit se terminer. Parce qu'on a la connaissance de ça, sauf qu'on ne sait pas comment la mettre en pratique. Pas encore, du moins. Donc là, il peut y avoir effectivement des sujets de discussion autour de cette difficulté à prendre une décision, de cette difficulté à se lancer dans quelque chose. Sur ce qui nous fait peur. Ok. Alors...
Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental donc pour cette journée du vendredi? Le recul, oh là là. Il y a des doutes, hein. On est dans les doutes. On a la carte de l'artiste qui parle de notre sensibilité, de notre façon d'être, de notre façon de faire, notre façon de nous comporter. Ce qu'on veut aussi exprimer, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là, on prend du recul par rapport à tout ça. Peut-être par rapport à nos projets, à nos idées. On retrouve ce roi de Pentacle, hein, c'est incroyable. Le rapport à la matière, le rapport à ce qu'on nous a appris, le rapport aussi à ce qu'on est capable d'employer. C'est intéressant parce que le roi de Pentacle aussi nous parle de notre capacité à avoir confiance en nous et en nos ressources justement pour pouvoir avancer dans la vie. Donc ça va être mis en avant. Ah, bon, une reine de bâton. J'aime beaucoup la reine de bâton. Elle apporte du dynamisme, elle apporte un côté positif. Et si on croit en nos rêves, alors à ce moment-là, elle est à fond dedans. C'est-à-dire que c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant parce qu'on croit en nos rêves. Et en plus de ça, on sait qu'on a confiance, on va y arriver d'une certaine façon. Voilà, hein, dans la matière, on sait qu'on peut y arriver, donc on va y croire et on va y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, parce que la reine de bâton, c'est une énergie comme ça qui nous pousse à aller de l'avant. Mais il y a quand même cette difficulté, on retrouve cette 10 d'épée avec cette... La 10 d'épée, c'est vraiment la situation qui doit prendre fin, qui est trop difficile, qui est lourde, qui est anxiogène, c'est un peu les cauchemars quoi, qu'on a envie de quitter. On a envie de quitter en tout cas quelque chose de très inconfortable ici, parce qu'on a peur, parce que ça génère un chaos à l'intérieur de nous, et là il faut vraiment qu'on arrive à quitter cette situation et se concentrer sur ce qu'il y a de plus positif. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à attendre. Vous voyez la 4 de coupe ? C'est-à-dire qu'on est dans une position super inconfortable. Alors, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des envies d'ailleurs, ça peut être tout simplement sur le plan relationnel, ça va plus. Pour d'autres, c'est des situations, voilà. Mais on reste quand même, on reste dans la continuité, on reste là. Voilà. On sait qu'on n'en peut plus, on en a marre, on est à bout, on est fatigué, voilà. Mais on reste là. Voilà, on reste là en espérant qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, mais sauf que ça n'arrive pas. Voilà. Non, ça n'arrive pas parce que la décision, elle doit venir de nous. Hein. Bon, il peut se passer quelque chose à l'extérieur, mais ça risque de pas être à notre goût en soi. Mais là, on nous invite vraiment à agir et à sortir de cette prison mentale là qui nous fait peur et qui finalement parfois nous bloque dans nos actes, dans notre vision des choses, dans l'élan qu'on voudrait donner à notre vie, à notre futur. Ouais. J'ai l'impression qu'on attend un signe pour certains d'entre nous. On pourrait attendre un signe. Le page de Pentacle, vous savez, c'est le côté très organisé, c'est l'élève appliqué, c'est l'apprenti aussi, hein, qui va être là, qui va être très attentif à tous les détails, qui va organiser, planifier. Il va pas se lancer dans un nouveau projet sans commencer à étudier, à pratiquer les choses, à anticiper, à s'organiser. Voilà. Là, il y a quelque chose d'assez... La 4 de coupe, c'est l'ennui, quoi. Je trouve le temps long, je m'ennuie dans cette situation-là. Parce qu'il faut que je commence peut-être à mettre un peu d'argent de côté, il faut que je m'organise pour la suite, alors qu'on aimerait sauter un petit peu les étapes. Mais bon, là, il y a une difficulté. Hein. Mais la 10 d'épée nous parle bien d'une fin de cycle un peu difficile, qu'on va devoir quitter, mais on ne sait pas encore comment faire. Vous voyez comment ça résonne pour vous ? Mais en tout cas, il y a un grand besoin de réflexion, de faire le point ici, vis-à-vis d'une situation qui doit vraiment se terminer. Alors, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 18 novembre ? J'ai l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on est aussi sur l'énergie de la reine de bâton, hein, qui nous donne justement l'envie, finalement, de faire ce qu'il faut, étape par étape, hein, pour pouvoir avancer dans quelque chose d'un petit peu fastidieux. Ici, on a
1000 choses à faire. Visiblement, pour certains, on a peut-être dans ce qu'on souhaite mettre en place, effectivement, on a peut-être... on est un peu embrouillé dans l'idée de se dire, bah oui, mais si je quitte cette situation-là, il va falloir que je fasse plein de choses. Et là, je me sens un peu... j'ai un peu peur, je me sens pas capable de tout faire. Bref, ça s'en mêle un petit peu dans votre tête. Mais là, on vous dit que faites les choses petit à petit, au fur et à mesure. Ne vous prenez pas trop la tête par rapport à la montagne de choses que ça représente, hein, surtout. Mais faites les choses doucement mais sûrement et vous allez voir que les changements vont être... vont commencer à se faire sentir et à se montrer. En gros, c'est ça. Donc, un encouragement ici. Hein, il y a peut-être aussi des conseils, le conseil d'une personne qui peut nous aider. Hein, on a un coup de main, hein, visiblement, avec l'aide de l'action, pour qu'on puisse passer à l'action ou pour qu'on puisse avancer dans ce que l'on doit effectivement laisser derrière nos mains. Il faut qu'on avance maintenant dans nos projets. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.